Sable de mer, sable de plage. Nous sommes en Europe. Cet enfant ignore qu'il est un cataclysme ambulant. Pas pour sa mère, mais pour ceux qui, s'ils pouvaient, sortiraient de ces petits trous pour lui dire « Tu ne pourrais pas faire ça ailleurs ». Ces trous sont les orifices des galeries de verre qu'on appelle des Néréides, du nom des 50 filles d'un dieu grec de la mer, Nérée, qui les avait eues de sa sœur. Bref. À ces vers Néréides, le français Lamarck a trouvé un qualificatif. On les dit arénicoles, du latin arena, sable, et colo, j'habite. Les jolies colonies de ces vers de plage ne sont pas pour autant de vacances. Ce sont leurs résidences principales. Comme les congres des sables, ils creusent une galerie. Et ils en consolident la paroi par une excrétion de mucus collant. La plupart du temps, ils y restent bien à l'abri et s'agitent pour créer un courant, ce qui amène en permanence de l'eau riche en oxygène et leur permet de filtrer au passage des particules de nourriture. De temps en temps, pour varier l'ordinaire, ils vont faire des courses. Mais très vite fait. Attention aux crabes. Ici, pas de risque, on tourne en studio. La star du tournage est servie dans sa loge. Un morceau d'algue. Et avec ça, juste un verre. Un excellent petit blanc. Mais pour avoir la nourriture à domicile, on connaît un Néréis qui a trouvé une combine beaucoup plus téméraire. On sait que le Bernard l'ermite a le ventre mou, mais la queue solide. D'où son nom scientifique de pagure, du grec pagouros, qui a la queue résistante. C'est grâce à elle que, pour se protéger le ventre, il s'enfile dans une coquille de mollusque, s'y entortille en spirale et s'y accroche en devenant l'inexpulsable squatter. Or voici qu'un Néréide sort du sable et entreprend de devenir le squatter du squatter. Super squatter. Une fois la coquille sciée et refermée avec du plexiglas, on voit bien comment il va se réfugier au fond de la coquille. Mais voici où il est malin et courageux. Chaque fois que le pagure mange, il remonte jusqu'au coin de sa bouche et lui pique des morceaux, en s'arrangeant pour rester dans l'angle mort de ses pinces et en se retirant très vite. Sinon, adieu. Seulement voilà, chaque année, le Bernard l'ermite grossit et va se chercher une autre coquille. Alors il faut bien que le ver change de restaurant. Et là, où il rate son déménagement, mais a le temps de se réfugier dans le sable, où il n'a pas le temps.
plein de vers marins, qui sont partis joyeux pour des coquilles juste à côté, ne sont pas revenus. Pourtant, le Néréis est agile, grâce à ce corps articulé et à ces sortes de pieds, des parapodes, qui donnent envie d'en faire, au sens de l'évolution, l'ancêtre marin, déjà côtier, du futur mille-pattes. Ce n'est pas si simple. Disons qu'il y a un peu de cela. Ces parapodes, qui lui servent de pattes, de pelle, de piolet pour remonter sa galerie, voilà qu'ils subissent au moment de la puberté une transformation radicale, du moins sur les 2/3 arrière du corps du Néréis. Ils se transforment en rame. C'est que, pour séduire sa femelle, il lui faut ramer. Certes, il n'est pas le seul. Mais chez les vers marins, tout le monde s'y met, mâles et femelles. Tout le monde, désensablé, se rassemble à la surface de l'eau. Chaque femelle répandant une substance amoureuse, dès que celle-ci atteint un mâle, il se met à tourner autour d'elle comme un fou. Mon manège à moi, c'est toi. Et voilà que tous les deux se mettent à danser en rond. Attention, vous allez assister à l'explosion presque simultanée de leurs parties arrière, dont la peau s'est fragilisée pour la circonstance. D'abord, les spermatozoïdes. Et, presque aussitôt, les ovules. Le tout n'ayant plus qu'à se mélanger. Pas encore la pénétration d'un individu par l'autre, mais déjà, voulez-vous danser? Voilà donc ce dont témoignent ces vers. De l'époque où la vie, parvenue sur les plages, hésitait à conquérir la terre, elle tergiversait. Pour eux, comme pour les algues, en ce qui concernait la sortie de l'eau, elle n'avait encore que de vagues idées. Façon de dire, bien sûr, que la vie est passée de la mer à la terre et que certains en témoignent encore, comme des commandos de marine qui auraient refusé d'aller plus loin. Et justement, en voici un camouflé. Qu'est-ce donc ?